Travailler vite et bien, Delta Meca en a fait sa marque de fabrique. Lancée en 2008 à Couëron, la PME spécialiste de l'usinage affiche d'excellents résultats. Elle compte 32 salariés et continue d'embaucher. Éric Egon nous dévoile son secret. La réactivité, voilà le secret de la réussite de Delta Meca. Cette entreprise spécialisée dans l'usinage a été créée en 2008 et après 4 ans d'activité, son chiffre d'affaires a augmenté de 500 000 € par an pour atteindre 3 millions d'euros en 2012. Il faut se démarquer des autres et aujourd'hui c'était un créneau possible mais qui est fatigant, très usant parce que c'est au quotidien et c'est sur la durée. Mais je pense que c'est un très bon stimulant pour tout le monde. On peut avoir des pièces d'urgence où le cycle de fabrication, ça peut être plusieurs semaines. Mais on a eu dernièrement des cycles de moins de 24 heures, des pièces qui partaient dans la nuit en Angleterre, où là, effectivement, il faut envoyer des taxis chercher la matière première et puis il faut mobiliser nos collaborateurs pour qu'ils puissent réaliser en temps et en heure. La clientèle est très diversifiée, ça va de l'agroalimentaire à l'offshore. On n'a pas de petits clients, on a des petits, des moyens, on a aussi des gros industriels nantais sur plein de secteurs d'activité différents, donc ça nous évite de prendre des risques. Et puis surtout, on ne veut surtout pas qu'un client soit trop important sur notre chiffre d'affaires, donc on est très vigilant à ça et c'est pour ça qu'on a plus de 120 clients. L'entreprise compte 32 salariés, dont 6 apprentis, mais aujourd'hui le principal frein à son développement est la difficulté à embaucher. Delta Meca a récemment dépensé 20 000 € dans une campagne de recrutement et a dû se tourner vers la Roumanie et le Portugal pour trouver des fraiseurs et des tourneurs. Pour Christian Caillé, la principale raison à cette pénurie de main-d'œuvre est la mauvaise image qu'ont en France les métiers manuels. Aujourd'hui, politiquement et au niveau de l'éducation et de la culture française, c'est des gens qui sont un peu montrés du doigt parce qu'ils travaillent dans les ateliers. Le métier que l'on fait est un noble métier, un métier de créateur, un métier d'imagination. Le but, c'est de valoriser ce métier de manière à ramener un peu des jeunes dans nos ateliers, parce qu'on est effectivement en carence de personnel. Et puis pour montrer qu'effectivement, vous savez, il y a une expression qu'il n'y a pas de saut métier, mais nous, on est vraiment l'illustration de cet adage. Dans le prochain numéro de Réco, rencontre avec Paul Baziro, le nouveau président du directoire du groupe Charrier, et reportage dans les ateliers d'Aerolia à Saint-Nazaire.